Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un film que je trouve particulièrement intéressant dans la très belle programmation du festival de cette année. Celui-ci m'a particulièrement touché. Alors, c'est pas vraiment un film de voyage au sens habituel des films qui sont présentés dans le cadre du festival, mais c'est vraiment un vrai film d'aventure. Et aventure aux deux sens du terme, si je puis dire, puisque c'est vraiment une aventure que vivent les protagonistes de ce documentaire. Et puis aussi, partir à l'aventure, c'est l'expression consacrée en Afrique pour partir travailler à l'étranger. Voilà. Et alors, ce film, c'est Tilokoto. Tilokoto, ça veut dire sous le soleil en mandingue. Le mandingue, c'est la langue de Yankuba, un des héros, enfin pas héros, enfin le personnage qu'on suit tout au long de ce film, le film conducteur. Il est originaire de Casamance. Enfin, c'est la première partie du film, elle se passe dans un centre d'hébergement pour migrants à Medellín, en Tunisie. Mais en fait, presque le personnage principal de la première partie du film, c'est la Libye. La Libye, toutes les horreurs qui vivent les migrants. La Libye, c'est un concentré aujourd'hui de racisme et de cruauté, d'arbitraire. C'est une horreur sans nom et pourtant, c'est un point de passage quasiment obligé des jeunes Africains qui veulent rejoindre l'Europe. Donc la Libye, ils nous en parlent longuement. C'est vraiment, ça les a tous marqués. Et Yankuba est dans ce centre de migrants après 4 tentatives de traversée, dont une s'est soldée par un naufrage qui aurait pu être tragique, comme certains, comme la plupart presque. Mais voilà, lui s'en est sorti et dans ce centre à Medellín, il a trouvé la peinture pour exprimer ce qu'il a vécu. Et ces tableaux sont très très forts et d'ailleurs on en présentera normalement dans le cadre du festival. Mais on le voit aussi avec ses amis. Et ils évoquent tous la dureté de ce qu'ils ont vécu en Libye. Je disais tout à l'heure l'arbitraire, la cruauté, puisqu'on peut y être en Libye aujourd'hui, on peut y être battu, torturé, violé, voire tué sans autre forme de procès. C'est le règne de l'arbitraire absolu. Voilà. Et puis, il ne nous parle pas seulement de la Libye, il nous parle aussi de ce qu'ils ont vécu avant d'arriver en Libye. C'est déjà une épreuve aussi. Voilà, donc ça, il y a une première partie du film qui se passe à Medellín. Et puis, dans la deuxième partie, on voit Yankuba, ça se passe 6 mois plus tard, et il est retourné chez lui, en Casamance, dans sa famille. Retourner chez soi, c'est un aveu d'échec, c'est pas facile. Lui a choisi de mettre à profit ce retour pour se lancer dans une campagne de sensibilisation des jeunes, montrer à quel point l'aventure, c'est quelque chose de risqué, de très aléatoire. Et il s'appuie pour ça sur ses peintures et sur les images qu'il a tournées avec son téléphone. Quand il est retourné en Casamance, il est resté en lien par téléphone, par WhatsApp, avec ses amis qui, eux, sont restés en Tunisie et qui sont dans un entre-deux. Traverser, c'est quasiment impossible. Retourner, c'est quasiment impossible aussi. Et un de ses amis, justement, lui parle de sa décision. C'est pas un désir, c'est une décision de retourner en Libye malgré tout ce qu'il y a déjà vécu. Et c'est un moment très fort de ce film parce qu'il nous explique qu'il est dans une situation où pour lui il est moins difficile de retourner en enfer en Libye que de retourner chez lui. Sa famille a vendu des biens pour financer son passage en Gambie. Et tout ça est d'une complexité, d'une difficulté insoluble. Ces jeunes gens sont pris en tenaille entre un pays où ils ne peuvent plus retourner, la Libye où ils vivent l'enfer et l'Europe qui n'en veut pas. Donc c'est vraiment ils sont pris en tenaille et c'est bouleversant. Après, maintenant, d'après tout ce que je vous dis là, forcément, vous n'avez pas forcément envie d'aller voir le film, vous vous dites c'est assez dramatique, un film un peu sinistre. Alors, bon, dramatique, oui, il y a une dimension dramatique, on ne peut pas le nier, mais c'est pas du tout un film sinistre, parce que Yankuba et ses amis sont vraiment impressionnants de vitalité, d'énergie, d'humour, et d'une capacité de récupération après tout ce qu'ils ont vécu. Et rien que pour ça, je veux dire, ce sont des personnages tellement forts, tellement attachants, que le film en vaut largement la peine. En plus, on apprend
on y voit vraiment concrètement ce qu'on ne voit jamais ici, puisqu'on nous parle beaucoup des naufrages, de tous les drames qui se jouent en Méditerranée, mais là on y voit la vie des migrants avant la traversée. Et c'est une facette qui nous est totalement inconnue. Voilà, donc en conclusion, je dirais seulement une chose, c'est allez voir absolument ce film. Voilà, c'est un must absolu. Merci.